Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de cybersécurité. Donc ici on a un laboratoire qui vérifie le stock. Les fonctionnalités sont parfaites en XML dans l'entrée, mais il n'affiche pas les résultats. Donc en fait, pour résoudre le laboratoire, il faut activer un message d'erreur qui est contenu et lire le contenu du fichier etc password. Donc on doit avoir la référence d'un fichier DTD qui existe déjà. Donc en fait, ou comme dans l'exercice un fichier parce que le système de possession a un GNOME, ou il faudra le deviner ou le brute forcer vu déjà des modèles qu'on connaît. Et dans la réalité, on fait comme ça, c'est par rapport au système d'exploitation ou l'interface web. Si on sait que le framework utilise ce genre de fichiers, on pourra peut-être les exploiter. Et on doit redéfinir ces entités depuis celui-ci. Là, on nous dit en astuce que le système il utilise GNOME desktop et qui ont la plupart du temps un fichier DTD à l'user char help DTD docbook x DTD et qui contient une entité calée ISO ASMO. Donc, la première chose à faire, c'est d'accéder au lab. Donc, on clique sur Access the Lab. Une fois qu'on est dessus, on arrive au laboratoire. Donc, comme on l'a dit, c'était dans le stock. Donc, on va dans View Détail, on fait un check stock. Et là, on voit qu'il y a il y a du XML qui a été parfait. Donc, on peut faire une faille XSE. Donc, voyons le DTD, comment on va faire. Donc, ici, on va envoyer un doctype, une entité qui va prendre le local DTD du système. Donc, on sait qu'il est en user sharp, il y a le DTD doctype CTD. Et que dans ce fichier-là, il y a une propre entité qui s'appelle ISO ASMO, donc ça c'est la variable. Et à partir de cette variable-là, on va redéfinir cette entité. On prend une entité qui va lire le etc password, et ici, on va redéfinir une autre entité qui va dans un message d'erreur nous montrer le message de password, si le fichier n'existe pas, et qui sera évalué. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et à la fin, on exécutera le local DTD. Alors, ça, c'est une faille qui existe il n'y a pas longtemps. C'est une faille qui existe depuis 2018. Donc, il y a plein de petits trucs, plein de petites failles modernes qui apparaissent de temps en temps. Et pour les bug bounty, c'est très intéressant parce que comme elles sont pas forcément évidentes à exploiter, les développeurs ne pensent pas forcément à les vérifier. Donc, on va modifier cette requête et on va mettre ceci dans la requête dans le poste pour exploiter la vulnérabilité. Donc on fait un clic droit, Open Recent with Request Editor. Et comme d'habitude, on va le mettre là dans le chaudron. Donc on fait un copier-coller. Copier-coller. Là, donc il faut être bien sûr que c'est bien mis. Ok, là c'est bon. On envoie la requête. Et là, on voit qu'on a accès aux informations contenues dans le fichier PassWD avec le laboratoire qui est résolu. C'est super dangereux comme chose parce qu'en fait comme faille, parce qu'en fait on peut lire quasiment tous les fichiers qu'on veut du site web et puis si les droits sont mal mis on pourra lire d'autres fichiers avec d'autres droits plus importants, donc lire les informations confidentielles. Donc il faut bien penser à que les gens puissent pas faire cette faille-là. Il faut bien enlever tous les fichiers DTD qui n'existent pas, ne pas que l'attaquant ait assez d'informations pour retrouver quel système d'exploitation vous tournez, quel logiciel il y a dans le serveur, quelle est la version, quels sont les moyens pour lui simplifier la vie. Ça, c'est assez problématique. Donc merci d'avoir vu cette vidéo, mettez des pouces bleus et abonnez-vous.